il faut qu'ils essayent de maintenir leur monopole. Ils ne veulent pas justement qu'il y ait une info alternative de bien meilleure qualité qui puisse les contester. Donc là, on a même sur Internet un adversaire important. Mais en même temps, l'avantage sur Internet, c'est que vous pouvez construire un réseau qui n'a pas de limite. Je veux dire, si je ne sais pas ce qui se passe au Paraguay, en Argentine, au Sri Lanka ou au Bénin, je peux avec Internet appeler un de nos correspondants là-bas, lui poser des questions et avoir une contribution de quelqu'un sur place. Et la supériorité que nous avons avec ce journalisme citoyen par rapport au journalisme commercial, c'est que eux, ils sont pressés par définition, parce que l'info est une marchandise et donc le journaliste n'est pas payé pour aller faire des enquêtes, pour aller vérifier, pour aller prendre le temps d'enquêter pour bien comprendre une situation. Le journaliste, sauf de très rares exceptions dans les médias traditionnels, il est payé pour produire vite une info, parce qu'en réalité, ce qu'on vend, c'est pas l'info, c'est la pub qu'il y a autour. Exactement. Et donc, si une entreprise qui emploie ses journalistes veut bien gagner, elle va évidemment presser les journalistes pour qu'ils travaillent vite. Et ça, beaucoup de journalistes qui sont dans ce système se plaignent de ne pas avoir le temps de vérifier, de faire un travail sérieux et approfondi. Et nous, je pense que si on s'organise bien, on peut y arriver. On peut justement s'appuyer sur un réseau de gens qui informent, qui vérifient, qui réalisent des interviews. Et justement, moi, j'ai rédigé un petit manuel de journalisme alternatif pour les gens qui ont envie de se lancer dans l'info et qui ne sont pas des journalistes de profession. C'est pas sorcier d'apprendre à écrire bien, clair et d'une façon qui accroche. Et donc, je crois que beaucoup de gens peuvent devenir des journalistes citoyens, bénévoles, et faire ça à côté de leur boulot, ou à mi-temps, ou pendant certaines parties de leur vie. Et je pense que on a une capacité. Et vous me disiez, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de bien sur Internet et en tant que citoyen? Oui, je vais prendre l'exemple de Wikipédia. Wikipédia, il y a à boire à manger, je sais qu'il y a des erreurs qui peuvent se commettre, mais quand même, quand vous réfléchissez à ce que c'est formidable. Wikipédia, c'est la production et la mise en commun d'un savoir, d'une connaissance sur énormément de sujets dans le monde. C'est devenu la référence. Il n'y a plus personne qui achète l'Encyclopédia Universalis ou qui va essayer d'aller en bibliothèque pour vérifier ça. Voilà, donc là vous avez un savoir qui est élaboré en commun par beaucoup de gens, qui peut être de meilleure qualité, et c'est formidable parce que les médias traditionnels, ils produisent une info en concurrence. C'est-à-dire que chaque média va cacher ce qu'il sait à ses concurrents, mais du coup il produit une information qui est très limitée et de basse qualité. Tandis qu'en mettant pour moi, Internet, les sites d'info comme nous, Wikipédia, c'est la préfiguration d'une autre société où les gens vont coopérer pour produire des connaissances, des expériences, des contacts de bonne qualité, en mettant les connaissances au service de tout le monde et pas seulement pour faire du fric. Exactement. Sinon, j'ai vu justement, bon, j'ai vu que vous étiez conseiller de la chaîne latino-américaine Télésour. Vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe justement avec cette chaîne qui a été lancée, c'était au Venezuela, me semble-t-il. En fait, c'est une chaîne qui est une chaîne commune à plusieurs pays d'Amérique latine. Venezuela, Bolivie, Cuba, Argentine et le Brésil participe aussi. Et l'idée, c'était de briser le monopole des États-Unis sur l'info, justement, parce que quand vous alliez dans n'importe quel pays d'Amérique latine et que vous ouvriez la télé, ce qui était frappant, c'est que le plus gros de l'info venait des États-Unis. Vous aviez pour l'international CNN, les chaînes des États-Unis, les chaînes locales qui sont aux mains de gros milliardaires latino-américains. Qu'est-ce qu'elles passent comme feuilleton, comme série télé? Les experts et tous les feuilletons à l'eau de rose et de tout genre des États-Unis, les films de Hollywood, dans lesquels les Arabes, les Noirs, Chavez, les Chinois sont les méchants, les États-Unis, les gentils qui sauvent le monde. Et donc, vous avez aussi, évidemment, la publicité, le mode de consommation, Coca, tout ça,
style de vie des États-Unis. Et donc c'est une grosse arme de propagande. Et le résultat, c'est que quand je suis allé il y a quelques années en Amérique latine étudier un peu tout ça, les latinos, j'étais dans une grande réunion internationale, il y avait des latinos progressistes de tous les pays. Ils ont dit, ben, au fond, on ne se connaît pas. Entre nos pays, on ne se connaît pas. La seule connaissance qu'on a, c'est celle qui vient des États-Unis. Et chacun de nos pays, il a une relation avec ces États-Unis. Mais il n'y a pas de relation horizontale entre les pays latinos. Et donc, Télésource, c'était ça. Les latinos vont parler aux latinos. Ça concerne l'info, ça concerne la politique, mais ça concerne aussi la culture, la cuisine, tout ça. Apprendre à se connaître. Et donc je pense qu'ils font une assez bonne télé, d'assez bonne qualité, avec des journalistes qui ont vraiment des qualités. Le problème de Télésource, c'est qu'évidemment, ce projet ne plaît pas du tout aux intérêts privés et à certains gouvernements. Et donc, comme il a besoin du câble pour toucher le public, l'accès au câble et au public est très très restreint. Donc le problème de Télésource, jusqu'à présent, c'est d'arriver à toucher son public. Mais je pense qu'avec le satellite que le Venezuela a réussi à louer ou faire construire, je sais pas. Là, il commence à avoir une possibilité de meilleure diffusion envers les gens. C'est intéressant. Vous pensez que c'est possible de créer genre ce même projet, mais pour ce qui est de l'Afrique? Moi, c'est mon rêve, évidemment. Je pense qu'il faudrait ça pour l'Afrique et internationalement. Ouais. Je pense que vous avez maintenant tellement de gens qui, dans le monde, font de l'info indépendante, soit sous forme écrite, soit des vidéos. Vous avez plein de gens partout qui font des petits reportages, des interviews, des montages, de toutes sortes, quoi. Il y a une très très grande créativité dans la communication là maintenant. Je pense que ça serait vraiment un très très beau projet de convoquer quelque chose comme des états généraux de tous les gens qui font de l'info alternative quelque part et de voir s'il n'y a pas moyen de faire ensemble une genre de télé populaire internationale. Limité dans le temps, on ferait, je sais pas, 1 heure par jour pour commencer, ou un truc comme ça, et forcément limité avec les moyens techniques, mais je pense que ça aurait du poids. Vous savez, si les États-Unis déclenchent une sale guerre, et que 1 heure après, on a justement l'autre point de vue, la parole à l'autre camp, et l'analyse des médias mensonges, et des images trafiquées qui débarquent avec une télé alternative, ben là, je crois qu'on aurait vraiment une arme de poids dans la bataille de l'info. Mais bon, là, je rêve un peu tôt parce que moi, j'en ai pas les moyens et il faudrait qu'on trouve les moyens de coordonner des forces internationales qui pourraient coopérer sur un projet comme ça. C'est vrai que c'est vrai que ce projet laisse rêveur en fait. Ouais, en fin de compte, c'est vrai que c'est intéressant. Sinon, à part ça, justement, vous parliez tout à l'heure du petit manuel que vous avez laissé à côté que vous avez créé pour les journalistes qui voudraient se lancer, enfin, pour des gens qui voudraient se lancer dans le journalisme. Mis à part ça, vous avez quelques petits conseils vite fait pour les journalistes, là, juste comme ça? Des conseils vite fait, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Mais écoutez, je les ai mis là-dedans, il fait une quarantaine de pages. Donc, si vous écrivez à mon site, on vous en parlera. Mais il n'est pas encore publié parce que, tout simplement, il n'est pas terminé. Il y a un peu de travail pour le terminer. Et comme on est toute une petite équipe, on est un peu débordé. En ce moment, je suis en train de travailler sur le livre Comprendre le monde musulman, qui seront des entretiens avec Mohamed Hassan. Ça analyse justement les rapports entre les États-Unis, l'Europe et le monde arabe et musulman, aussi en Afrique et en Asie pour certains pays. Et je crois que c'est très important dans tous les événements actuels. Donc on va travailler encore beaucoup là-dessus pendant un petit temps pour le sortir rapidement. Et après, j'espère qu'on pourra terminer le manuel de journalisme alternatif et le mettre à disposition. En attendant, si vous voulez le recevoir, vous m'écrivez par le site et on vous communiquera la version provisoire. Je crois que, écoutez, il y a quand même plus que des conseils pour 30 secondes là-dedans, mais on essaie d'expliquer comment préparer un article, comment le rédiger. Très important de bien faire son plan et de définir son message avant de rédiger. Et puis après, pour le style, on donne des conseils, oui. Bon, quand j'ai dit que tout le monde pouvait apprendre le journalisme, j'ai pas dit que c'était en 30 secondes quand même, donc... Ouais, c'est clair. Non, c'est surtout, Et sinon, mis à part ça, vous avez un message pour les lecteurs d'Algérie Network, pour ceux qui vont écouter et lire cette vie, pour ceux qui vont entendre cet entretien, quoi. Oui, je pense que j'aimerais leur partager
cette phrase que j'ai entendue justement en Amérique latine. C'était un prêtre jésuite, Ernesto Cardenal, qui était nicaraguayen. Ouais. Et il s'est engagé dans la politique de son pays. Il y a eu une guérilla contre la dictature au Nicaragua. Ils ont réussi à prendre le pouvoir. Ils ont commencé à faire plein de bonnes choses pour les ouvriers, les paysans et la population du Nicaragua en général. Mais évidemment, ils ont dit merde aux États-Unis et ils ne voulaient pas se soumettre comme avant. Et donc, c'était à l'époque le président Reagan. Reagan a financé une guérilla terroriste qui s'appelait les Contras contre le Nicaragua. Ils attaquaient les villages, ils attaquaient les entreprises, ils terrorisaient la population, beaucoup de victimes. Donc c'était vraiment une guerre terroriste des États-Unis. Reagan a miné les ports du Nicaragua pour empêcher qu'ils fassent du commerce. Miné les ports, vous entendez bien, les États-Unis, terroristes. Et en plus de ça, vous aviez une offensive médiatique hallucinante contre le Nicaragua, dans le monde, dans la bouche de gens comme Bernard-Henri Lévy et autres personnages. Et la propagande, c'était le Nicaragua, c'est une dictature épouvantable, le gouvernement sandiniste, c'est des communistes le couteau entre les dents, ils massacrent les Indiens, ils les incendient, enfin, toute la diabolisation dont on a l'habitude. Et puis tout ça était faux, évidemment. Et donc, c'est de l'inversion accusatoire, ça. Ce prêtre, pardon? C'est de l'inversion accusatoire, en fait. Ah oui, c'est encore une fois l'agresseur qui se prétend victime. Et toujours la diabolisation, ça vous le retrouvez partout. Mais je citais cet exemple parce que ce prêtre jésuite cardinal, qui était devenu ministre de la Culture de son pays dans cette période-là, il en a tiré une très belle leçon. Il a dit, quand je vois ce que les médias disent de mon pays, le Nicaragua, que je connais bien, je me dis que je ne dois jamais croire ce qu'ils racontent sur les pays que je ne connais pas. Donc, ça, c'est un premier message que je voudrais adresser. Chaque fois que vous recevez une information, posez-vous la question, qui m'informe? Quels sont ses intérêts? Est-ce que j'ai entendu l'autre partie en présence? Est-ce qu'on m'a présenté les deux versions? Et donc, bien se dire que la désinformation, c'est quelque chose d'international. Ça ne frappe pas que votre pays ou le pays que vous connaissez particulièrement. C'est vraiment global. Et ça peut sembler un avertissement en l'air, mais je voudrais insister. Dans le monde arabe et musulman, par exemple, ne croyez pas ce qu'on vous a raconté sur la Yougoslavie, parce que il y avait là un État qui était très progressiste, qui était aux côtés des mouvements de libération arabes, qui était aux côtés des Palestiniens, qui était un État laïque, c'est-à-dire qu'il respectait toutes les confessions, il y avait une parfaite liberté sur ce plan-là, et les nationalités vivaient en bonne entente. Et puis, pour des raisons de sale stratégie, on a décidé d'attaquer ce pays, de le diaboliser, et on a essayé de faire croire que les Serbes voulaient attaquer les musulmans et autres conneries. Même si, bien sûr, il y a des fascistes et des racistes absolument partout, mais il y en avait dans tous les camps dans ce cas-là. Et donc là, il y a eu une grosse manipulation. Quand on vous parle de Chavez, on vous raconte aussi, ici en Europe, on raconte qu'il est antisémite, c'est-à-dire raciste anti-juif, on raconte qu'il ferme les télés, on raconte que c'est un dictateur, mais ne croyez pas à l'information qu'on vous donne, parce que quand on vous ment sur la Yougoslavie, sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur Chavez, sur la Côte d'Ivoire, ben voilà, c'est toujours les mêmes personnes qui tiennent les ficelles de ce système médiatique. Donc moi, je pense que le conseil que je voudrais donner à ceux qui nous écoutent, c'est que l'information, ce n'est pas quelque chose qu'on peut consommer comme un plat à tout près qui tombe dans votre assiette. L'information, c'est pas une pizza. L'information, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui demande du travail, un effort, et il faut aller vérifier. Et bien sûr, il faut regarder la télé, TF1 ou CNN ou ces histoires-là, il faut savoir ce qu'ils disent, mais il faut faire le travail d'aller chercher ailleurs, de confronter, de comparer, d'analyser. Pas sur tout, évidemment, on n'a pas les moyens, mais de temps en temps, sur des choses précises qui vous intéressent, sur lesquelles vous avez le pouvoir de vérifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait développer ensemble. Et quand je parlais de faire une grande télé alternative internationale, par exemple, on pourrait pratiquer le test média un peu partout ensemble.
des choses qu'on a faites un peu sur notre site qu'on voudrait développer. Quand il y a un bon média mensonge, que vous en avez les preuves, que vous avez bien vérifié, montrez l'image qu'on nous donne, mettez quelques petites flèches écrivez à côté, ben voilà, ça c'est faux parce que, ça je l'ai vérifié, ça vous avez telle source qui dit le contraire, et ça va faire une éducation